Alors, je vais ici commencer par dire que les problèmes de licenciement au niveau des entreprises, d'abord publiques de l'État, et même au niveau des entreprises privées, créent beaucoup de frustrations dans les chefs de ceux qui sont appelés à travailler au sein de ces entreprises-là, donc communément appelés les travailleurs. Voilà. Moi, je pense que c'est une question qui devrait normalement être réglée à partir de la signature du contrat de travail. Puisque dans la signature du contrat de travail, tout est régularisé, tout est traité là-bas. Si vous êtes absent au boulot, vous savez déjà la sanction que vous devrez incomber ou bien qui va être vous infligée. Alors moi, je pense que d'abord déjà au niveau de l'État, ça va quand même, mais les grands problèmes se posent au niveau des entreprises privées qui sont pour la plupart tenues par les expatriés, les Indiens, les Chinois. Je pense que c'est aussi un problème pour lequel l'État congolais devrait s'impliquer, puisque c'est l'État congolais qui régule tout ça. L'État congolais doit se saisir de la situation, chercher à réguler ce secteur-là et voir comment il peut mettre les Congolais dans des conditions meilleures et bonnes par rapport à leur travail pour éviter des licenciements inutiles. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne qui s'est absentée au boulot, au travail, pour telle ou telle autre raison, mais à partir du moment où cette personne arrive au boulot, elle est renvoyée définitivement. Ça ne se comprend pas, ça ne se justifie pas. Mais même si cette personne est licenciée du boulot, mais il n'y a aucun acte. Il n'y a aucun acte. Il faut régulariser cela par un acte. Il faut que tout soit réglé par rapport ou bien partant du contrat de travail qui a été signé au départ. Voilà. Mesdames, Messieurs, bienvenue et bonsoir chez vous. Bienvenue à cette émission, votre rendez-vous de chaque vendredi. J'ai le plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour ces nouveaux numéros. Certains travailleurs sont victimes de licenciements abusifs qui, pour être valables, doivent être accompagnés par de preuves ou encore de motifs réels. Face à cette pratique, nous avons le plaisir pour nous de recevoir sur ces plateaux Maître Ben Chimanga. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete, coordonnateur de la Fondation pour la défense et la protection de droits sociaux, FDPDS, avec qui nous allons aborder ces sujets de conséquences juridiques sur du licenciement abusif. Maître Ben Chimanga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esther, merci. Le plaisir est pour nous de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau. Vraiment, je suis très ravi d'être dans votre plateau ce soir pour partager ces sujets combien si très capital dans la société parce que du jour au jour nous les vivons. Alors il est très important que nous puissions développer ces sujets pour que les travailleurs qui se sont lésés à ces droits, qu'ils sachent comment faire pour recouvrer ces droits. Merci beaucoup, Maître. Alors, directement, je vous pose ma première question, qui est celle de savoir c'est quoi exactement un licenciement selon le droit congolais. Merci beaucoup. Le licenciement, selon les droits congolais, le licenciement, c'est d'abord une résiliation du contrat de travail. Cette résiliation qui est basée à l'initiative de l'employeur. Alors, dans la relation du travail, nous ne sommes pas tenus à être liés éternellement. Donc, il est aussi normal que nous puissions procéder à un licenciement parce que la loi le prévoit. La loi prévoit pour qu'on puisse passer à un licenciement, il y a quelques conditions, notamment des conditions liées à l'aptitude du travailleur, des conditions liées à la conduite du travailleur et sur base du fonctionnement de l'entreprise. En tout cas, l'employeur, s'il constate ces 3 points que j'ai énumérés, il peut procéder au licenciement. Alors, c'est un peu ça. En bref, c'est la résiliation du contrat du travail entre l'employeur et le travailleur.
Mais cette résiliation est à l'initiative de l'employeur. Alors, les travailleurs aussi ont une initiative, il peut aussi démissionner quand les conditions ne sont pas réunies. Il n'est pas aussi dans l'obligation de rester à l'entreprise, il peut aussi démissionner. Alors, la question la plus capitale ou la question que nous constatons, c'est que nous vivons du jour au jour, c'est souvent les licenciements et qui reste est abusif. Et quelle nuance faites-vous entre ces deux licenciements, quoi encore, abusifs et licenciement tout court, hein, licenciement normal? Je voulais d'abord parler de la résiliation du contrat du travail. Okay. La résiliation du contrat du travail peut être faite conformément à l'article 61 du Code du travail, prévoit la résiliation, hein, à partir de l'article 60, on descend, la résiliation du contrat de travail. Le contrat de travail peut être résilié à l'initiative de toutes les parties, notamment l'employeur, les travailleurs, soit des communs accords. Nous pouvons aussi s'attendre, on s'est dit, OK, en tout cas, sur base de ces points, ceci, on peut mettre terme à notre contrat. Là, c'est des communs accords. Maintenant, le licenciement, ça devient abusif lorsque les prescrits de la loi ne sont pas respectés. L'article 61, 62, pardon, l'article 62 du Code du travail, nous donne quelques énumérations constitutives ou quelques énumérations qui déterminent que ce licenciement est abusif. Notamment lorsque un licenciement est lié sur base de conviction religieuse. Une conviction religieuse, non, parce que nous ne prions pas ensemble avec lui, en tout cas, il ne doit pas être dans mon entreprise. Non, parce qu'il est dans tel syndicat, il ne doit pas être dans mon entreprise. Non, parce qu'il a maintenant des charges. Suite à ces charges, je vois qu'il devient trop compliqué dans mon entreprise, je dois le licencier. Non parce qu'il a une tendance politique ou soit elle a la grossesse, je dois l'écarter dans mon entreprise. Alors, face à cela, nous sommes bités à un licenciement abusif. Le licenciement est une sanction de l'employeur et une sanction la plus lourde, c'est-à-dire la résiliation du contrat de travail. Je voulais dire ici que dans la relation humaine, il y a toujours des couacs qui ne manquent pas. Les fautes peuvent se réaliser. Mais le législateur congolais, sachant cela, a prévu la nomenclature des sanctions. Conformément à l'article 54 du Code du travail, on dit que quand un travailleur a commis une faute, ça dépend des fautes. Parce que il y a aussi ce que nous appelons une faute lourde. Quand il commet une faute, on doit d'abord procéder par le blâme. On peut le blâmer parce que c'est une personne humaine. Il peut se rétracter face à cette faute. On doit procéder aux réprimandes. On la réprimande face à ces forfaits qu'il a commis. On peut procéder encore par la mise en pied de la personne, du travailleur. La mise en pied a une durée de 15 jours. On peut procéder à la mise en pied. Alors, on peut procéder aussi, parce que si ça devient réellement, il a réellement violé la loi du travail, il a réellement violé le règlement d'entreprise, on peut procéder par un licenciement. Mais ce licenciement doit être procédé par un préavis. Le préavis dépend de la fonction que la personne occupait. Donc, ça peut prendre des 14 jours, ça dépend de la fonction que la personne occupait au sein de l'entreprise. Parce que c'est quand même une séparation. Il faut quand même que la personne qui sort de l'entreprise sache comment se préparer pour l'avenir. Alors, quand la personne n'a jamais été blâmée, la personne n'a jamais été réprimandée, il n'y a pas de mise en pied, si on doit procéder à un licenciement, cela ne doit
qu'être pour une faute lourde. La faute lourde. C'est quoi exactement? Voilà. La faute lourde, le législateur congolais n'a pas réellement défini la faute lourde. Mais il dit que la faute lourde, c'est une faute que le travailleur, parce que la faute lourde, même l'employeur peut aussi les commettre. Ah, alors, il dit que c'est une faute où, quand cela est commis, nous sommes dans une situation où l'on ne peut plus continuer. On se sent réellement que non, on ne peut plus continuer à évoluer. Vous voyez? Alors, c'est cela que le législateur parle de faute lourde. Mais cela est appréciable. Vous ne pouvez pas déterminer une faute lourde parce que la personne est venue en retard d'1 heure du temps ou en retard de 30 minutes ou de 15 minutes. Non. Vous voyez un peu? Quand on vous dit non, non, on vous licencie sans préavis parce que vous avez commis une faute lourde. Quelle est la faute lourde en question? Non, parce que aujourd'hui, vous êtes venu en retard de 30 minutes ou qu'on sort. Non, c'est une personne humaine. Vous pouvez les recadrer, il va revenir dans ses droits, dans les normes de l'entreprise. Oui. Alors, il y a plusieurs normes, donc pas que chacune des entreprises définit, parce qu'il y a ce qu'on appelle au-delà de ce que nous avons comme notre guide de l'école du travail. Au sein d'une entreprise, il y a aussi ce qu'on appelle les règlements d'entreprise. Oui. Alors, le travailleur qui est sur le lieu du travail doit être en connaissance de cela. Connaître qu'est-ce que au sein de mon entreprise on constitue, tel acte constitue telle faute, tel acte constitue ceci et là. Voyez un peu. Donc, il doit savoir cela. Les travailleurs, l'employeur doit mettre ça à la disposition des travailleurs. Parce que si vous ne les mettez pas à la disposition des travailleurs, quand il les commet, en tout cas, vous ne pouvez pas dire que non. En tout cas, ça constitue une faute. Non. Si vous le dites, ce licenciement devient abusif. Vous voyez un peu? Parce que peut-être dans une salle, dans notre entreprise, ici, on n'écrit pas ici, ceci et là. Donc, cela doit être connu des travailleurs. Vous ne pouvez pas s'y prendre les travailleurs par une sanction quelconque ou par une faute quelconque. Cela doit être même en droit pénal. On ne peut pas dire que tel acte est une infraction au moment où la loi ne l'a pas encore prévu. Voyez un peu. Alors, dans les codes, nous avons des conventions collectives, nous avons des règlements d'entreprise que les entreprises doivent les suivre minutieusement. Quand la personne est licenciée, parce que je voulais parler de licenciement abusif et de licenciement irrégulier. Vous voyez, ça emprunte la même voie. Vous pouvez commettre une faute au sein de l'entreprise, mais cette faute-là, vous, travailleurs, vous ne devez pas être licencié de la manière dont on vous a licencié. C'est-à-dire donc, notamment, un syndicat de travailleurs, quand il commet un acte ou quand il commet une faute, en tout cas, pour le licencier, il faut préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail. Vous voyez, parce que quand vous ne suivez pas cette voie-là, vous les licenciez de la sorte, il y a là licenciement irrégulier. Quoi qu'il ait commis une faute. J'ai parlé de 3 lignes que le législateur a prévues. La compétence du travailleur, la conduite du travailleur et le fonctionnement de l'entreprise. Quand peut-être vous voulez licencier les gens pour le fonctionnement de l'entreprise, la loi prévoit que vous devez avoir, premièrement, l'autorisation de l'inspectorat du travail. Vous dites que dans notre entreprise, il n'y a plus de production, je sens que je dois peut-être licencier X, Y. Dans cette hypothèse, vous devez, au préalable, saisir l'inspecteur du travail. C'est l'inspecteur du travail qui doit constater vos raisons que vous évoquez, que ce soit pour le licenciement massif. L'inspecteur du travail doit faire une descente sur le lieu. Constatez cela. Est-ce que les raisons que vous évoquez sont-elles fondées ou pas?
Lorsque ces raisons-là ne sont pas fondées, en tout cas, il y a licenciement abusif. Ok. Voyez un peu. Si l'aspect de la compétence du travailleur, la compétence, c'est vrai, l'employeur a aussi l'obligation. C'est vrai que peut-être autrefois on parlera des obligations des travailleurs et les obligations de l'employeur. Oui, parce que plusieurs personnes pensent que c'est toujours l'employé qui a des obligations ou de raisons, en fait, pour ne pas être licencié. Non, effectivement. Parce que même les travailleurs, s'ils constatent aussi, parce que la loi dit que, je crois l'article 73, 74, l'employeur peut aussi commettre une faute lourde. Il procède peut-être aux injures, des harcèlements. Donc, les travailleurs aussi ont le droit, face à la faute lourde commise par l'employeur, de résilier les contrats. Et quand la faute émane de l'employeur, le travailleur a le droit de saisir les instances compétentes pour être dédommagé. Alors, lorsque l'employeur n'a pas respecté les prescrits prévus par la loi, l'employeur a l'obligation d'indemniser les travailleurs. Quand il viole, peut-être il vous a licencié abusivement, ou on vous licencie sans vous notifier, parce que nous parlons de la place à la justice. Peu importe, la loi dit que peu importe la raison, que ce soit pour une faute lourde, que ce soit une résiliation normale, que ce soit des communs accords, la partie qui a eu cette initiative doit notifier à l'autre partie. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Vous venez comme ça, dit, Bima Moussa Nouessili. Dit, Bima Moussa Nouessili. Donc tu viens comme ça, parce qu'il n'a pas des humeurs et ceci et là, et il vous chasse comme ça. Toi, travailleur, quand vous vous sentez lésé, que vous avez été licencié de cette manière-là, vous avez le droit de saisir l'inspectorat du travail, à défaut de la conciliation, saisir le tribunal du travail pour que vos droits soient rétablis. Parce que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, tous les prescrits de la loi doivent être respectés. Que ce soit en matière sociale, que ce soit à toutes les matières. Voyez un peu. Alors, chose grave est que, en matière sociale, la loi n'est pas respectée par nos employeurs, par d'autres travailleurs aussi. Parce que le conflit du travail, la faute peut être aussi du travailleur. La faute peut être aussi de l'employeur. Je voulais vous donner un exemple, parce que c'est ça, nous vivons ça du jour au jour. Un cas concret. Pour ne pas citer le nom des parties, parce que c'est en gestation. Un employeur qui met fin à un contrat de travail parce que le travailleur a voulu voir clair sur sa situation de la contribution à la CNSS. Parce que parmi les obligations du travailleur, le travailleur a l'obligation de préparer aussi son avenir, sa retraite. Et il contribue au niveau de la CNSS. Et cette contribution est retranchée à la source. On vous paye par exemple 50 ou 500 $. On vous retranche chaque fin du mois. Je donne un exemple, une somme de 25 $ pour votre cotisation à la CNSS. Une année, 2 ans, 3 ans. Je n'ai pas de carte. C'est votre droit de les réclamer. Quand vous les réclamez, on vous licencie. Ce licenciement-là est abusif et irrégulier. Et vous voulez réclamer, il veut vous faire voir que non, c'est lui qui est la partie économiquement forte, il va
il va vous étouffer. Oui, certaines personnes reculent par manque de moyens, ils ne savent pas aller jusqu'au bout. Ils ne savent pas aller jusqu'au bout. Voilà. Mais maître, qu'est-ce qui justifie cela aujourd'hui? C'est que nous constatons dans des entreprises, même là où il y a des expatriés, il y a nos frères congolais qui travaillent, mais qui n'ont pas en soi d'abord un contrat. Qui n'ont pas un contrat et ils sont à la merci des expatriés qui se lèvent un matin, voilà, il met fin au travail de l'autre. Qu'est-ce que justifie cela? Est-ce que vous pensez que l'État n'a pas un mot à dire par rapport à ça? Et effectivement, vous savez, dans une relation de travail, moi j'ai souvent dit que nous avons 3 parties. Il y a l'employeur, il y a le travailleur et il y a l'État qui est au milieu. Donc, c'est l'État qui, au milieu, doit vérifier est-ce que les conditions du travail sont établies. Est-ce que le contrat du travail a été conclu sur base des normes, notamment les normes prévues à l'article 212. Est-ce que le contrat du travail a été visé au niveau de l'ONEM? Parce que cette structure, l'ONEM, est là pour voir la régularité du contrat du travail. La loi dit que dans les 48 heures, la copie du contrat doit être soumise au travailleur. C'est-à-dire que vous devez vérifier, est-ce que mon contrat a été visé à l'ONEM? Voyez un peu. Alors, les institutions du travail doivent faire leur travail. L'inspectorat du travail, parce que l'État c'est le père. Il a ses institutions, il a ses organes. Oui. Le grand problème est que les organes que l'État a donné, c'est des portions du pouvoir pour vérifier la réalité sur le lieu du travail, ne les fait pas ou ne les fait pas correctement. Pas plus loin que quelques jours, j'étais à l'inspectorat du travail. J'ai dit, monsieur l'inspecteur, c'est pas une conflit du travail. J'ai dit, monsieur l'inspecteur, l'article 119 vous donne la compétence de descendre sur les lieux, vérifier la véracité de ce que la partie adverse est en train de dire. Mais l'inspecteur me dit, maître, descendre encore. J'ai dit, non, c'est la loi. Et vous devez le faire. Vous êtes payé pour ça. Vous voyez, cette lâcheté. Quoi de plus normal lorsqu'ils n'arrivent pas à descendre pour vérifier? Aujourd'hui, nos frères travaillent. Parce que la loi prévoit que le travail a une durée de 8 heures du temps. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a des travailleurs qui travaillent jusque de 7h à 21h, nos frères qui travaillent chez les expatriés, voire même chez nos propres frères les Congolais. Parce que la loi doit être respectée et chez les expatriés et chez nos frères. Donc, tout employeur est tenu de respecter la loi. Vous savez que même ceux qui sont travailleurs domestiques sont régis au code du travail. Sont régis au code du travail. Mais il y a des fois, ils sont délaissés. Hein? On vous chasse comme ça. Elle a le droit de réclamer son décompte final. Parce que la loi dit que lorsque le contrat du travail prend fin, dans les 48 heures, vous devez payer toutes les sommes dites dans le décompte final et remettre au travailleur son certificat de fin de service. Parlons du contrat verbal, non, la loi a déjà réglé cette question. Que ce soit le contrat verbal ou écrit, c'est un contrat. D'ailleurs, si tu es plus sage, il faut faire un contrat écrit. Parce que quand vous faites un contrat verbal, après un certain délai, la loi dit que c'est un contrat à durée indéterminée. Et tout contrat à durée indéterminée a ses obligations. Voyez, si c'était peut-être écrit, vous pouvez dire que c'est un contrat à durée déterminée, peut-être de 2 ans. Parce qu'il y a des travails où on peut faire un contrat à durée indéterminée. Un travail saisonnier. Un travail, je suis en train de construire, j'ai dit, bon, je vous prends pour X moment. Et quand ça prend fin, il faut aussi payer toutes les sommes dues. Des comptes finaux, des arriérés, il faut payer. Vous voyez un peu. Donc, chose grave est que les institutions ou les organes
que l'État a donné ce pouvoir de vérifier les conditionnalités sur les lieux de travail. Est-ce que les heures supplémentaires sont-elles payées? Dans quelles conditions le travail est exécuté? Oui. Donc, il y a un grand problème. Et l'État étant qu'organe régulateur doit taper fort sur ces points-là. Parce que nous tous, nous vivons par le travail. Oui. Ce que vous faites, c'est le travail. Ce que je fais, c'est le travail. Et c'est ce qui nous lie jusqu'à la mort. Si ce qui nous lie jusqu'à la mort, on ne veut pas voir ça, on ne veut pas jeter l'œil sur ça, réguler la situation, en tout cas, on ne va pas continuer à vivre. Merci beaucoup, Maître. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous recevons sur ce plateau Maître Ben Chimanga, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Il est également coordonnateur de la Fondation pour la défense et la protection de droits sociaux, FEDPDS, qui est à Kinshasa. Le siège, c'est à Kinshasa. Et pouvons-nous au moins connaître les raisons qui vous ont conduit aujourd'hui à mettre en place cette fondation? Parce que déjà, vous aidez également le travailleur pour lutter contre le licenciement abusif. Les abus sociaux. D'accord. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre fondation exactement? Merci beaucoup, Madame. La Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux, d'abord, juste l'intitulé nous dit déjà tout. Nous sommes une structure qui œuvre pour la protection, l'évolution, la promotion des droits du travail, droits de la sécurité, tous nos droits sociaux. Voilà, merci beaucoup. Pour faciliter la compréhension. Tous en structure moko, comprenez, il y a d'autres termes très difficiles. ONG, nous évoluons pour la paix sociale. Kimia na kati kati ya musala. Parce que nous voulons une paix sociale et la paix sociale, c'est à la sécurisation de la loi et à la réalisation de la loi. C'est-à-dire que ce que la loi dit doit être accompli. Nous assistons, nous accompagnons le sans-emploi. Je voulais d'abord commencer par le sans-emploi et puis je vais monter des échelons. Les sans-emploi, soit des chômeurs, à une formation préventive sur les lieux de travail. Un travailleur, quand vous voulez embrasser le travail, qu'est-ce qu'il faut s'attendre sur les lieux de travail? Comment pouvez-vous se dérouler sur les lieux de travail? Comment se conduire? L'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment doit être les contrats? Vous, l'employeur, comment vous devez rédiger votre contrat? Nous assistons par des formations. Je ne suis pas seul, c'est une structure bien organisée. Il y a même des professeurs d'université, des assistants, des avocats au sein de la structure. Dans le but que quand il embrasse le milieu professionnel, qu'il se comporte dignement en respectant la loi et la conduite sur les lieux de travail. Nous assistons les travailleurs. Vous savez, tout ce que j'ai énuméré, ce sont des violations de la loi. Il y a des travailleurs qui ne savent pas à quel sens s'avouer. Face à ces cris et des cris de nos frères et sœurs, compatriotes congolais, nous n'avons pas voulu croiser les bras. Notre pierre à la contribution de l'État de droit se réalise à l'assistance de ces frères et sœurs qui sont marginalisés sur le lieu de travail. On vous a licencié abusivement. On vous a chassé du travail abusivement. La structure est là pour suivre les cours normaux de votre dossier. Est-ce que vous avez raison ou pas? Vous accompagner devant l'inspecteur du travail. Préalablement, par un recours administratif, nous pouvons vous assister en écrivant à votre employeur. Donc, au compagnon devant l'inspecteur du travail, donc au compagnon même liboso yaba jiji pona ozwa gain de cause. Mais na délai nini? Na délai nini, voilà. Parce que c'est ça le grand problème. Oyebi ke ozali na kokoso na musala babenga niyo.
Mibeko article ya code du travail, l'article 317, ils ont prévoir délai mibale, délai à une année. Ce qui ont réclamé mbongo na yo, rémunération na yo, salaire na yo. Vous n'avez que le délai de la prescription à une année. Ce que vous avez réclamé, bah droit na yo mususu, bah respecter quitter peut-être bah indemnité na yo, bah respecter quitter bah droit na yo à congé, bah respecter quitter et tout autre droit qui reste lié au travail, vous avez le délai de 3 ans pour les réclamer. Alors, vous savez que vous êtes victime. Yeba été ozaka kana une année pour ya liboso ya batu oyo l'état atie wana pona ba pesa yo gain de cause na likambu na yo. Alors, nous sommes là aussi pour les employeurs. Vous savez, madame, j'ai dit que la Bible le dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous formons même les employeurs. Parce que notre but n'est pas d'envenimer des conflits sociaux, mais c'est d'atténuer. Et pour atténuer, c'est par la formation. Nous offrons des formations, même au sein des entreprises. Nous venons, nous vous formons pour éviter les biais sociaux, les habits sociaux. Voyez un peu. Un employeur qui ne sait pas que quand il licencie un travailleur, peu importe la raison, vous n'avez que le délai de 48 heures pour lui payer son décompte final. Et quand vous ne les respectez pas, le dossier peut tourner contre vous. Pour le non-respect, vous devez lui payer les indemnités pour le non-respect des délais prévus par la loi. Donc, nous sommes là. La Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux accompagne tous les acteurs sociaux, les employeurs, les travailleurs, les sans-emploi, voire même donner quelques initiatives à l'État congolais pour le bon déroulement sur l'aspect du travail. Parce que je l'ai dit, je ne suis pas le seul expert en droit du travail. Il y a nos professeurs qui œuvrent avec nous à la structure, il y a des assistants, il y a des avocats qui œuvrent avec nous dans le seul but d'apporter notre pierre édifice au sein de l'État congolais. Et quelle est la procédure à suivre pour vous atteindre ou faire que voilà, nous sommes. Je ne sais pas si oui, là. On paye de frais pour vous. D'abord, nous sommes à caractère non lucratif. Okay. C'est une structure qui œuvre à caractère non lucratif. C'est ça d'ailleurs, ASBEL. Nous n'avons pas de frais colossaux, dire X, Y. Nous sommes là pour un but d'assister nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, œuvrant sur le lieu de travail. Nous sommes, notre siège social, c'est à l'Imité 18e rue, sur avenue des Ingénieurs numéro 5. Alors, nos coordonnées sont le plus 243 082 10 47 111. Plus 243 089 94 47 876. Donc, si je peux encore répondre, surtout plus de Vodacom, c'est le 082 10 47 111. Merci beaucoup, maître. Mesdames, messieurs, Zankolanda Bisso, alors, problème nyonso oezo caractériser musala ozu problème na musala bengani yo lolengo lingela kite to osali mbeba moko boye et conduire na licenciement bengi licenciement abusif. Il y a une fondation qui suit de près cette situation-là, bateau Bazali sur place pour Narolandela Makambounion Sowanase avec maître Ben Chimanga qui est sur ce plateau. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de conséquences juridiques par rapport au licenciement abusif. Maître, est-ce que le travail que vous faites apporte le fruit aujourd'hui? Vous avez commencé il n'y a pas longtemps, mais est-ce que vous palpez au moins ce que vous avez construit, ce que vous avez donné comme contribution aussi pour l'épanouissement des travailleurs congolais? Effectivement, je n'étais pas venu seul, j'étais accompagné avec mon équipe qui, du reste, ont
ils ont déjà effectué toute une statistique de ce que nous avions déjà fait sur le terrain. Et je l'affirme que nous palpons cela. Vous savez, le voyage de 1000 km commence toujours par 1 kilomètre. Même si nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous avons commencé. Nous avions commencé, nous assistons déjà. À l'heure actuelle, la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux accompagne les travailleurs qui sont licenciés abusivement aux inspectorats du travail, aux tribunaux du travail pour le faire recouvrir leurs droits. À l'heure actuelle, la Fondation pour la défense et la protection des droits sociaux a déjà organisé au moins 3 formations. Nous organisons des formations. Nous organisons des formations par-ci et là. Il y a des entreprises qui nous invitent pour former. Il y a des structures, il y a plusieurs endroits où on nous invite déjà pour former, dans le souci que ce que nous connaissons, que cela soit vulgarisé à toute la population. Et c'est à cela qu'il y aura le développement. Parce que le développement ne peut qu'être en travaillant. Et pour que ce développement puisse atteindre cela, il faudrait que nous puissions respecter les normes du travail. Alors, si ces normes-là ne sont pas respectées, il n'y aura pas de développement. Donc, ne cherchons pas le développement ailleurs. Le développement, c'est dans le travail. Et dans le travail, il faut respecter les prescrits du travail. L'employeur, le travailleur, vous devez respecter les prescrits du travail pour qu'il y ait une paix sociale et le bon déroulement du travail dans notre pays. Mais maître, par rapport aux expatriés avec nos frères congolais, parce que vous pouvez voir une personne qui a déjà 3 ans, mais qui est encore journalier. Est-ce que ça existe, ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, madame le journaliste. La loi l'interdit. La loi l'interdit parce que, vous savez, c'est ça le grand problème. Le grand problème dans notre pays est que nous donnons ces gens-là des valeurs qu'ils ne devaient pas avoir. Ouais, un peu. Vous ne pouvez pas être au sein de l'entreprise, faisant même 2 ans, même une année, vous ne pouvez pas être là en tant que journalier. Même 6 mois. Non. La loi prévoit une durée de 2 mois. Si on entre simplement le 3e mois, vous êtes directement un travailleur à durée indéterminée. Et quand vous êtes un travailleur à durée indéterminée, vous devez avoir votre contrat de travail écrit. Vous devez bénéficier à tous les avantages que la loi vous reconnaît. Alors, vous travaillez chez les expatriés. Vous êtes toujours dans cette condition-là, journalier. Pendant X moments, 2 ans, 3 ans, contactez-nous. Nous allons écrire à votre employeur. Nous allons lui dire de respecter la loi à cette matière. S'il refuse de vous engager tant que travailleur à durée indéterminée, il doit vous payer les indemnités. S'il refuse de cela, nous allons lui poursuivre. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Expatriés, Congolais, qui que ce soit, nous sommes tous soumis au respect des prescrits de la loi. Donc, quand vous bafouez notre loi, en tout cas, sachez-le que nous sommes une structure qui est là, qui est établie là, pour vous rappeler à l'ordre que vous devez les respecter. Parce que on ne peut pas comprendre. Nous voulons le développement et vous ne voulez pas respecter les travailleurs, celui qui travaille pour que le développement puisse être lié. Non. Merci. Et face à cela, nous devons tous se pleurnicher. Nous ne devons pas tous pleurnicher, nous devons agir. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour agir, mettre terme à tous ces bavures au sein du travail, sur les lieux du travail. À tous ceux qui nous suivent, qui traversent ce moment, quel est le message que vous pouvez lancer par rapport à tous ceux qui traversent pendant ce moment en Lingala? Je préfère que ce en Lingala, oui. Lingala, parce que nous sommes déjà à la fin. Il y a l'un de mes collaborateurs, Béni, qui dit souvent que
on ne construit rien par la peur. C'est-à-dire que toi, yoza travailleur, oyebi ke mide kona yo eza ko se respecter. Oyebi non nazo banga. Non, okobanga ti wapi. Okobanga ti wapi. Balongola kobanga, ba saisir biso soki esiko ozali. Ba mibeko ya misala eza bafoué pona pas employeur na yo. Saisir biso toko ramener à l'ordre à s'exécuter conformément à la loi. Soki ya boy to yebi to accompagner devant inspecteur du travail, to la kisaye que yo inspecteur du travail, vous avez l'obligation à kokita au vérifier, au contrôler. Est-ce que misala les ça la bien? Combien il gagne? Quelle est la rémunération qu'il gagne? Est-ce que le SMIC est respecté? Ce sont les choses réglementaires. Dans un État qui se dit les droits. On veut évoluer. Mais on ne doit pas évoluer en ayant peur. J'ai dit à Batouana, à Bandekonabiso, au baza violenté, baza marginalisé, na esika musala, balongola kobanga. Toko kende liboso na mboka oyo, na kobanga te. Balongola kobanga, mibeko ya musala, il faut la respecter. Saisissez-nous, nous allons vous conduire pour recouvrir vos droits. Merci beaucoup, Maître Ben Chimanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, que nous avons eu l'honneur de recevoir sur ces plateaux, mesdames, messieurs, pour le compte de votre programme de chaque vendredi à 21h, place à la justice, votre émission de chaque vendredi. Nous avons parlé sur les conséquences juridiques du licenciement abusif. Alors, n'hésitez pas à dénoncer, il y a le contact que sous le bas de vos écrans, vous pouvez nous appeler pour dénoncer. Nous allons essayer de vous orienter par rapport à la fondation qui va vous aider en rapport avec ce dont vous traversez, le moment dans lequel vous êtes en train de traverser. Moi, le plaisir était pour moi de recevoir Maître Ben, à qui je remercie. Merci et ce n'est pas la dernière fois, Maître. Je pense que nous aurons encore d'autres émissions à la prochaine. Ça sera un grand plaisir. À vous, mesdames, messieurs, je dis merci de nous avoir suivis en compagnie de cette pensée juridique. Je vous laisse avec le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Place à la justice. Au revoir.